Je me suis regardée dans le miroir et je me suis pas reconnue. Avec une cicatrice énorme à travers mon visage, je ressemblais à un monstre. Personne ne voudra de moi. Dieu merci, c'était une fausse cicatrice pour participer à une expérience d'un magasin en vogue avec le but de voir si une fille défigurée comme moi peut trouver un copain en 3 jours. Si je réussis, je vais toucher 1000 $. J'étais d'une famille pauvre. Je n'avais ni fringues branchées, ni téléphone dernier modèle. Je me suis sentie exclue. Être belle mais pauvre, c'était humiliant. Alors j'avais besoin de cet argent. La production m'a interdit de parler de ma fausse cicatrice. Sinon, je perdais tout l'argent. En plus, je devais faire un selfie toutes les 3 heures et l'envoyer pour prouver que ma cicatrice était intacte sur mon visage. Mais j'avais un plan. J'ai caché de la production que j'avais déjà un copain. Alors, fric facile. J'étais sûre de Zach. Il m'a toujours dit qu'il allait m'aimer, quoi qu'il arrive. Alors je suis allée à l'école. Et bien sûr, les gens me jetaient des regards. J'ai vu Zach devant la salle de bio. Il discutait avec ses amis. « Coucou Zach, c'est moi !» Quand il m'a vu, il a reculé. Je lui ai dit que j'avais eu un accident et que je l'aimais. Zach semblait être dégoûté. Il s'est retourné et avant de partir, m'a dit qu'il ne voulait plus d'une fille défigurée. Quoi? Comment? Il me disait avant qu'il serait toujours là pour moi. À peine le cours de bio était terminé, j'ai couru aux toilettes. J'ai voulu arracher cette cicatrice. Tout à coup, j'ai entendu des voix des filles. Elles parlaient de moi. Zach a laissé tomber cette mocheté. Il avait déjà un rendez-vous avec une pom-pom girl. J'étais trahie et vexée. Il va le regretter. Je suis sortie des toilettes et je me suis dirigée dans la salle de sport où je pensais de trouver Chris, le capitaine d'équipe de rugby. Il se détestait avec Zach. Je voulais conquérir Chris, gagner de l'argent et me venger de Zach en sortant avant que son ennemi juré. J'ai commencé à flirter avec Chris, ma spécialité. Mais il s'est mis à rire. Avant, déjà, il me trouvait pauvre. Maintenant, j'étais pauvre et défigurée. Quel idiot! J'ai voulu partir, mais il m'a coincé. Il a commencé à me photographier avec son téléphone. Ça suffit, Chris. Arrête! Mais il me serrait très fort. Je ne pouvais pas me libérer. Quelqu'un l'a soudain appelé. C'était Cody, l'intello de ma classe. Il a dit que l'entraîneur le cherchait partout. Chris s'est empressé, le laissant libre. J'ai dit à Cody que j'avais pas besoin de lui pour me libérer. Il s'est excusé, disant qu'il voulait seulement m'aider. Il a proposé de m'emmener chez moi. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie avec ce loser, mais j'étais pas contre une promenade en voiture. Mais j'ai compris trop tard que c'était un vélo. Pendant le trajet, j'étais morte de honte. Mais c'était mieux que d'entendre les commentaires des gens dans le bus. Cody, la boule, n'arrêtait de me regarder. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Et là, j'ai pensé qu'il était le gars idéal pour cette expérience. Je vais vite charmer ce pauvre garçon. Je vais le présenter comme un copain à la direction. Alors pourquoi pas l'inviter à un rendez-vous romantique? Je lui ai proposé cette idée. À ma surprise, Cody a refusé. Hésitant, il m'a dit qu'il était occupé ce soir et est vite parti. Je ne croyais pas à mes yeux. Même lui ne voulait pas de moi. Il me restait très peu de temps. Le jour suivant était encore plus pénible. Les gens autour de moi se moquaient de moi et Zach m'évitait. Mais c'est pas grave, je vais survivre. Mon but, c'est cet intello de Cody. J'ai glissé 2 billets de cinéma ainsi qu'un petit mot dans son casier. J'ai écrit que j'allais l'attendre après l'école à la sortie de ce cours. Cody sera à moi. J'étais confiante. Après les cours, je l'attendais à la sortie. Mais à la place de Cody, une bande de hooligans était déjà là-bas. Ils m'ont aperçu et leur chef m'a arraché le sac à dos de mes mains. J'ai essayé de riposter, mais ils m'ont vite saisi pendant que leur chef fouillait les poches de mon sac. Quand il a compris qu'il n'y avait pas d'argent, il a décidé de balancer mon sac sur un arbre. Je me suis débattue en marchant sur le pied d'un des mecs. J'ai voulu attraper mon sac, mais je me suis tourné le pied et je suis tombée par terre. Cette bande de racailles ont commencé à rigoler quand Cody y apparut de nulle part. Il a mis un gros coup à leur chef et a chassé tout le monde. Une boule? Plutôt un coup de boule. Il m'a sorti de la boue, m'a pris mon sac et m'a emmené vers son vélo. Quand je lui ai demandé comment il savait faire ça,
Il m'a expliqué qu'il avait fait du karaté auparavant. On a raté le film, donc on a décidé de rentrer en vélo. J'étais pas du tout contre. Au contraire, j'ai bien apprécié le trajet à vélo de hier. Une fois à la maison, Cody m'a fait un compresse qui m'a soulagé la douleur de ma jambe. C'était le moment idéal pour me rapprocher de lui. Je m'apprêtais à l'embrasser quand il m'a arrêté et m'a posé la question sur ma cicatrice. Il me repousse encore? Mais non, il me regardait avec un air compréhensif. Il comprenait c'était quoi d'avoir un défaut sur le corps. Mais de quoi parle-t-il? Cody a déboutonné sa chemise. Une énorme cicatrice traversait sa poitrine. J'ai jamais vu un truc pareil. En réalité, Cody a subi une opération de cœur quand elle était enfant. La cicatrice n'avait jamais diminué. Il est devenu timide à cause des moqueries. Il a abandonné son activité préférée, la natation. Il n'allait plus à la plage car il ne voulait pas que les autres le voient torse nu. J'ai ressenti une telle honte. Moi, ça faisait que 2 jours et déjà, j'en pouvais plus de ces moqueries. Et tout ça pour l'argent. C'était même pas vrai. Mais pour Cody, c'était un vrai problème. Mon téléphone a vibré. Le rappel qu'il ne me restait que 2 jours. Il fallait que je me dépêche. J'ai décidé d'inviter Cody à la plage. Quand il me verra en bikini, il serait immédiatement d'accord pour sortir avec moi. J'ai dit que nos cicatrices ne devaient pas nous empêcher de faire ce qui nous plaisait. Si j'arrive à ne pas avoir honte de mon visage, il ne doit pas avoir honte de son corps. J'avais peur de son refus, mais il m'a demandé le temps pour y réfléchir. S'il refuse, j'ai perdu mon temps et mon argent. Toute la soirée, j'étais très inquiète. Mais tout d'un coup, j'ai reçu un SMS de Cody. Il m'a dit qu'il avait pris du temps à réfléchir. Il allait me prendre demain matin. Le matin du dernier jour de mon expérience avait arrivé. Nous sommes allés à la plage. Je suis restée en maillot, mais Cody semblait très tendu et regardait autour de lui. Je l'ai pris par la main. Je lui ai dit que c'était pas si grave. Il faut se décider une fois pour toutes. Cody alors a enlevé son t-shirt, mais il gardait sa main contre sa poitrine, couvrant la cicatrice comme il pouvait. Et là, un ballon de foot a atterri sous nos pieds. C'était Chris avec sa bande. Ils ont commencé à se moquer de nous en nous traitant de membres de la famille Adams. Cody est devenu rouge comme une tomate, mais moi, je l'ai tiré vers l'eau. Allons nager, loin de ces abrutis. Une fois dans l'eau, Cody était très heureux. La natation lui manquait tellement. Nous avons nagé jusqu'à un grand crochet qui nous cachait de tous. Nos regards se sont croisés. Cody était tout ému. Il m'a avoué qu'il était amoureux de moi depuis l'école secondaire. Je m'attendais pas à ça. Il a voulu m'embrasser. Et moi, j'étais pas contre. Comme soudain, il a changé de visage. Cody, qu'est-ce qui se passe? J'ai touché mon visage. Ma cicatrice s'est décrochée de mon front. Non! J'ai essayé de la remettre à sa place, sans résultat. J'ai balbutié à propos de ses expériences. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il avait tout compris. Je me moquais de lui avec la bande de nazes de Chris. Il s'est retourné et il m'a laissé. Cody, attends! Je suis sortie de l'eau tout en pleurs, comprenant que la seule personne qui a été vraiment gentille avec moi, c'était Cody. Malgré ma cicatrice et ma pauvreté, j'ai tout gâché. Un appel vidéo m'a retourné à la réalité. C'était la production qui me demandait les résultats. Ils ont vu que je n'avais plus ma cicatrice et m'ont dit alors que je n'avais plus aucune chance de gagner. Mais moi, je m'en fichais. J'ai passé 1 heure en pleurs et après, je suis retournée chez moi. Juste après avoir claqué la porte derrière moi, quelqu'un a frappé à la porte. Était-ce Cody? M'a-t-il vu en rentrer? Derrière la porte était Zach. Il s'excusait, il m'a dit que j'étais toujours la plus belle fille du monde pour lui. J'aurais juste dû le prévenir de l'expérience et du maquillage. J'ai claqué la porte au nez de ce type. Quel hypocrite! J'étais fâchée et je ne voulais pas entendre ses excuses. En ce moment, j'ai décidé de demander pardon à Cody. Il était pour moi plus important que tout l'argent du monde. Le matin, à l'école, je l'ai cherché partout. Je l'ai trouvé seul et triste, assis sur un banc à la cantine. Je me suis assise à côté. J'ai tout voulu l'expliquer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il s'est levé et a commencé à se diriger vers la sortie. Je ne savais pas quoi faire. J'ai remarqué d'autres mecs me fixant avec intérêt, mais je m'en fichais d'eux. La seule personne qui m'intéressait, c'était Cody. Je me suis dressée sur la table et devant tout le monde, j'ai crié que je m'excusais d'avoir fait du mal à la meilleure personne que j'avais rencontrée. Je voulais être avec lui plus qu'autre chose dans le monde. Mais Cody ne s'est même pas retourné.
était-il vraiment parti de ma vie? Pour la première fois, j'ai vraiment senti ce que c'était de perdre une personne chère. Mais soudain, il s'est retourné, poussant la foule, a monté sur la table et m'a embrassé. Tout le monde autour a commencé à applaudir et à siffler. J'ai mis ma main sur sa poitrine et j'ai senti ses cicatrices. Derrière cette cicatrice, il y avait un grand cœur d'un garçon extraordinaire. Je lui ai soufflé. Peu importe l'apparence, le plus important, c'est l'âme qui se cache dedans. Au même moment, j'ai reçu un texte de la production à propos d'une nouvelle expérience. Je devais passer 1 an dans une relation sans aucune dispute. J'ai accepté et j'ai pensé. Et si je pouvais vivre comme ça avec Cody pour le reste de la vie? Non, mais ça fait 15 minutes que je frappe à la porte des toilettes du café. Je ne peux pas rester là pendant des heures quand même. Je portais une magnifique robe découpée et cet imbécile a osé se précipiter aux toilettes dès qu'il m'a vue. Eh bien, t'es pas un beau gosse non plus. Garçon voûté aux cheveux gras, va. Le serveur est venu vers moi et m'a dit qu'il n'y avait personne dans les toilettes. Dave s'est enfui. Le soir, je suis rentrée chez moi complètement brisée. J'ai rien fait de mal pourtant. Je me suis regardée dans le miroir. Mes amis à l'école ont dit que j'avais de la chance d'avoir des gros seins et un joli visage car les gars en raffolent. Mais ce mec s'est enfui quand il m'a vue. Peut-être que c'était trop pour lui. Cette pensée m'a un peu calmée, mais je devais me trouver un mec. Car il me restait plus beaucoup de temps jusqu'au bal. Et je ne savais toujours pas avec qui y aller. Pas de temps à perdre. Et j'ai décidé de changer la photo de profil sur ce site de rencontre, d'autant plus que je n'ai pas encore changé de vêtements après ce rendez-vous raté. Je me suis positionnée devant la caméra, puis ma mère est entrée dans la pièce. Elle avait toujours été stricte, mais à cet instant, elle m'a regardée, la rage dans les yeux. Elle a dit que j'étais habillée vulgairement et que j'allais déshonorer la famille en publiant de telles photos. Elle a sorti un pull du placard et m'a dit de me changer immédiatement. Ok, maman, mais arrête de crier comme ça. Elle a fermé la porte derrière elle et à ce moment-là, j'ai reçu un SMS. Un type me demandait de sortir avec lui. Sur les photos, il semblait confiant. Certainement mieux que le loser qui s'est enfui. Peut-être ai-je encore un peu de chance de trouver un cavalier pour le bal. Je me suis réveillée très tôt pour avoir le temps de choisir un joli look et pour pouvoir me maquiller. Mais il s'est avéré que mon placard était complètement vide. Est-ce que maman a décidé de jeter tous mes vêtements? J'étais furieuse. J'ai décidé que dès son retour du travail, elle va vraiment m'entendre. C'était seulement 1 heure avant le rendez-vous. C'était trop la honte, mais je ne pouvais pas aller nue, du coup, j'ai mis ce pull de mamie. Sur le chemin, il me semblait que tout le monde me regardait et se moquait de moi. Mais étonnamment, Joey a aimé le pull. Il a dit que je ressemblais à une vraie dame dans cette tenue. Waouh, quelle taxe ce Joey! Le rendez-vous se passait bien, mais nous étions assis près de la cheminée et je transpirais beaucoup à cause de la chaleur. Finalement, j'ai décidé d'enlever ce pull et de rester dans un t-shirt fin. Joey s'est immédiatement tu et m'a regardé bizarrement. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais soudain, il a dit qu'il devait partir et qu'il aurait eu des problèmes urgents avec la pression de l'eau à la maison. Arrivée à la maison, j'ai essayé de me convaincre que je me tourmentais pour rien. Peut-être que Joey avait vraiment quelque chose de sérieux. Mais quand j'ai décidé de l'appeler et de vérifier comment les choses allaient avec lui, il s'est avéré que Joey m'a bloqué. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai pensé à ce que cet hymne n'aimait pas tant chez moi. Et soudain, j'ai entendu un bip. C'était un nouveau message. Peut-être qu'un de mes rendez-vous a décidé de s'excuser de s'être s'enfui, mais non, c'était un autre gars d'un site de rencontre. Son nom était Tom. Je n'étais pas sûre de vouloir repartir à un rendez-vous raté. Mais Tom avait l'air si beau, grand et athlétique. Et il s'est avéré qu'il aimait les sciences naturelles, tout comme moi. Je sais que je n'ai pas l'art, mais j'aime beaucoup la biologie. Et je veux aller à l'école de médecine dans laquelle Tom étudie. Quelle coïncidence! Juste, waouh! Je voulais en savoir plus sur l'université et les examens à venir, alors j'ai finalement accepté de rencontrer Tom au café. La veille du rendez-vous, j'ai préparé ma meilleure tenue. Heureusement, ma mère n'a pas jeté mes affaires, mais les a simplement lavées. J'étais tellement nerveuse que je suis même venue à l'avance au café. Et puis, j'ai vu Joey à la table voisine. Celui qui m'a bloqué. Il s'est assis avec une fille, a gentiment bavardé avec elle. Oh! Je suis allée vers lui et j'ai commencé à crier.
Comment est-ce que tu peux me faire ça? Joey rougit et dit que je lui avais menti. Il aime les filles avec une petite poitrine et moi j'en ai une grande. Et j'avais une photo différente sur le site de rencontre. Mais de quoi diable parle-t-il? Il a sorti son téléphone et a montré le site web ABC de la loyauté. Il y avait une photo de moi, mais j'avais de petites seins et j'avais l'air complètement différente. Quelqu'un m'a enregistré là-bas et a utilisé des images Photoshop. Joey a dit que si j'avais des seins plus petits et des manières moins provocantes, il serait resté. Mais quel idiot! Je me suis retournée et j'ai couru vers la salle de bain. Je ne savais pas qui m'avait inscrit sur ce site web, mais maintenant, il était clair pourquoi les gars s'enfuyaient. Tout ça à cause de mes gros seins. J'ai regardé hors de la salle de bain et Tom était déjà assis. Et puis j'ai réalisé qu'il m'a probablement trouvé sur le même site web, ce qui signifie que je ne serais certainement pas à la hauteur de ses attentes. Je me suis dirigée vers la sortie et il ne semblait pas me remarquer. En chemin, je lui ai écrit que je ne me sentais pas très bien et que je ne pourrais pas venir. Je suis rentrée à la maison de très mauvaise humeur. Ma mère est entrée dans ma chambre pour me demander ce qui s'est passé et j'ai éclaté en sanglots et lui ai tout raconté. Je n'ai généralement pas beaucoup de conversations corps à corps avec elle, mais je me sentais si mal. J'ai dit que j'aimais Tom et que j'avais peur d'aller à un rendez-vous avec lui. Ma mère m'a serré dans ses bras et a commencé à me calmer. Elle a dit que je ne devrais pas montrer mes seins et elle avait raison. J'ai décidé de faire paraître mes seins plus petits car Tom aime ça. Je lui ai immédiatement envoyé un texto que j'étais prête à le voir. Le lendemain, j'ai enveloppé ma poitrine dans des bandages et suis allée au rendez-vous. J'ai même mis ce pull stupide pour que Tom ne le remarque pas. Le rendez-vous était génial, mais j'avais toujours peur que Tom découvre les bandages. Et quand il a essayé de me serrer dans ses bras, je l'ai évité. Tom fit semblant de ne pas le remarquer. Mais à la fin, quand Tom m'a raccompagnée à la maison, il m'a dit que j'étais super et qu'il avait hâte de me revoir. J'ai passé toute la soirée à penser à Tom. M'aime-t-il vraiment? J'en ai parlé à ma mère. Peut-être qu'il ne se soucie pas de la taille de mes seins et que je peux enlever les bandages. Mais ma mère a commencé à dire que j'avais l'air dépravée avec de gros seins. Et dès qu'il me verrait, il s'enfuirait. J'ai été choquée par ces paroles, mais j'avais tellement peur de perdre Tom. Et si maman avait raison? Au deuxième rendez-vous, Tom a dit qu'il voulait que je rencontre ses amis. Oh là là, c'est tellement cool. L'essentiel est que personne ne sache ce que je cache. À la fête, il m'a toujours semblé que je n'ai pas bien serré mes bandages. J'ai couru à la salle de bain tous les 5 minutes pour réparer les bouts qui sortaient de sous mon crop top. Une fois de plus, alors que je rembobinais mes seins, une fille m'a remarqué. Oh, c'est tout ce dont j'avais besoin. Mais j'ai rapidement menti que j'avais récemment été victime d'un accident. La fille m'a pris en pitié et est partie. Elle semblait me croire. Je venais juste de me calmer qu'un gars m'a proposé de jouer aux cartes à bande. Mais pas encore. J'ai duré quelques tours, mais j'ai quand même perdu. J'ai dû enlever la tunique et ne reste plus que le crop top. J'ai commencé à refuser, disant que j'étais gênée, mais mes amis s'en moquaient. Une fille a attrapé mes vêtements. Maintenant, tout le monde verrait mes bandages. Je ne pouvais pas le supporter et je me suis enfuie. J'ai entendu Tom m'appeler, mais je ne m'étais pas arrêtée. Tout ce à quoi je pouvais penser était que j'avais fait honte devant ses amis, et tout cela à cause de ma poitrine. Je suis rentrée à la maison et j'ai fondu en larmes. Ma relation avec le seul gars que j'ai jamais aimé est ruinée. Je n'avais pas de cavalier pour le bal. Au moins, je pourrais enlever les bandages. Ma peau était couverte de bleu. J'ai remarqué la tablette de ma mère sur la table du salon. Ce site de rencontre, ABC de la loyauté, était ouverte. Par curiosité, j'ai ouvert le profil personnel. Et c'était mon profil. Et sur un autre onglet, il y avait une photo photoshopée de moi. C'était donc ma mère qui m'avait enregistrée? La sonnette sonna. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je dois m'occuper de ma mère d'abord. Mais ça n'arrêtait pas de sonner. Mais qui est là? Il y avait Tom à la porte, avec un énorme bouquet de roses. Il est venu voir si j'allais bien. Je l'ai interrompu et je lui ai dit que ça n'allait pas marcher car, en fait, j'ai des gros seins et que, en vrai, je suis différente. Et en général, je ne ressemble pas à la fille de la photo de profil. Mais Tom ne comprenait pas ce que tout ça avait à voir avec nous. Et puis, il a pris ma main et m'a dit qu'il ne se soucie pas des photos. Il se souciait de moi.
comme j'étais. Et ce n'était pas à propos de la taille de mes seins ou de mon style vestimentaire, il se sentait juste bien avec moi. J'ai regardé Tom et j'en croyais pas mes yeux. Et c'est à ce moment-là que ma mère est venue vers nous. Elle a entendu notre conversation et admis que c'était elle qui avait posté les photos sur le site il y a 6 mois. Et elle a ajouté que dans sa jeunesse, les hommes ne s'intéressaient qu'à son corps et que personne ne s'intéressait au genre de personne qu'elle était. Merci maman, je sais que tu voulais bien faire, mais maintenant je vais me débrouiller. J'ai pris la main de Tom et nous sommes partis. Au fait, comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas allée seule au bal. Je me suis arrêtée chez moi, mais il n'y avait personne. C'est vraiment étrange, mais où est tout le monde? C'est pourtant mon anniversaire, et je n'ai rien reconnu dans la maison. Les meubles étaient recouverts de drap blanc, et le seul bruit était le tic-tac menaçant de l'horloge. Comme si personne n'avait vécu ici depuis longtemps. J'ai regardé au premier étage, mais mes parents étaient introuvables. Je les ai appelés maintes et maintes fois, mais je n'ai entendu que le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Maman, papa, est-ce que vous êtes là? J'ai essayé de ne pas paniquer en montant les escaliers. Mais quand je suis entrée dans ma chambre, je n'ai rien reconnu. Mais où sont mes affaires? Il y avait un étrange sac à dos là-bas et des affiches inconnues accrochées au mur. Puis j'ai remarqué notre photo de famille sur la table de chevet. Mais quand je me suis rapprochée, j'ai été horrifiée. Il y avait une fille complètement différente à côté de mes parents et de ma sœur. Mais où suis-je? Les larmes me montèrent aux yeux. C'est comme si j'étais effacée de leur vie. Et c'était le jour de mon anniversaire. La veille, j'ai invité mon petit ami Hugues dans une quête. J'adore les quêtes. J'étais constamment à la recherche de sensations fortes. Une fois, j'ai même sauté dans une fosse à serpents. C'était trop cool! Mais j'avais été à toutes les quêtes de la ville. Et cette fois, je ne m'attendais à rien de spécial. Mais c'était une chance de se rapprocher d'Hugues. Nous sommes devenus très distants ces derniers temps. Nous avons même moins parlé. Parfois, je pensais qu'il allait me larguer. Mais cette soirée était censée nous rappeler à quel point nous étions faits l'un pour l'autre. La quête s'est déroulée dans un sous-sol et nous y sommes allés. La direction nous a souhaité une sacrée aventure, puis nous sommes descendus des escaliers. J'espérais que ce serait un peu effrayant, mais ce fut un désastre absolu. Les accessoires étaient pathétiques, des boyaux de saucisses, des couteaux en plastique recouverts de peinture. À la sortie, ils ont accroché un fantôme gonflable. Sérieusement? J'ai ri de bon cœur et je me suis tournée vers Hugues. Mais il n'était pas là. Est-ce que vous plaisantez? Il se tenait juste là il y a 1 minute. Soudain, j'ai remarqué un bracelet déchiré par terre. C'était le bracelet que j'ai donné à Hugues pour notre anniversaire. C'était donc là la fin de notre relation? Hugues vient de me larguer. Ça m'a brisé le cœur parce que j'aimais Hugues. Pourquoi a-t-il fait ça? Au bord des larmes, je suis sortie et suis rentrée chez moi. Pendant que j'étais en quête, mes parents étaient occupés à préparer les vacances. J'attendais les ballons et les cadeaux. Mais c'était très calme à l'intérieur de la maison. C'était peut-être une surprise, mais je suis allée partout dans la maison et je n'ai trouvé personne. Où aurait-il bien pu aller? J'ai essayé de les appeler, mais à chaque fois, leur numéro n'était pas disponible. La maison elle-même avait l'air bizarre. Les meubles étaient recouverts de drap blanc, comme si personne n'y avait habité depuis longtemps. Je montais les escaliers jusqu'à ma chambre, mais je me suis arrêtée net dans mon élan. Tout ici était différent. Il y avait des choses étranges, un sac à dos, des affiches. Je me suis retournée dans la pièce, complètement perdue, et j'ai remarqué la photo. Toute ma famille était en train de faire chouchou avec une fille. Mais c'est complètement insensé, ça devrait être moi. Horrifiée, j'ai reculé et j'ai laissé tomber la photo. Le verre s'est brisé avec un fracas. Mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Il n'y avait aucun signe que j'avais déjà vécu ici dans la maison. Au lieu de ma chaise préférée, de mes livres, de mes récompenses, j'ai trouvé des photos de cette fille et des choses inconnues partout. Je crois que j'ai perdu la tête. Ma famille n'a toujours pas répondu à mes appels. Oh, et si quelque chose leur était arrivé? Puis, je me suis souvenu que l'oncle de mon ami Chris était un policier. Peut-être qu'il pourrait m'aider.
J'ai appelé Chris et après un long moment, elle a répondu. Ouh! Salut Chris, c'est Sarah. Je lui ai donné une brève description de la situation et Chris a dit qu'elle savait quelque chose. Le fait est que ma famille, elle s'est tuée. Chris, tu es là? J'ai crié mais c'était inutile. Il n'y avait plus de signal. Ma souffle se bloqua dans ma gorge. Donc Chris savait où tout le monde était? Je me suis immédiatement précipitée chez elle. J'ai longuement et fortement frappé à la porte. Personne n'a répondu. Une voisine était sortie de la maison d'en face. « Tu ne devrais pas frapper à la porte. Il n'y a personne ici depuis un an. » grogna-t-elle. « Mais alors, où est passé Chris ?» La voisine a répondu qu'elle avait déménagé après la mort de son ami. La vieille femme a claqué la porte. J'ai rien compris. Chris n'avait pas d'autre ami, juste moi. Mais j'étais pas morte. « Chris, ouvre maintenant, ce n'est pas drôle !» criai-je, frappant encore plus fortement à la porte. Et puis, ma sœur aînée a appelé. Dieu merci. Mais Johanna avait fait comme si elle ne me connaissait pas. « Bonjour, j'ai un appel manqué de votre part. Avez-vous appelé ?»« Eh, Johanna, c'est moi, Sarah. » Mais ma sœur a commencé à crier que j'étais une menteuse. Sa sœur était morte depuis un an. Cela n'avait pas de sens, Johanna. Je suis là, je suis vivante. Mais elle n'écoutait pas. Johanna m'a accusée d'être impliquée dans la mort de sa sœur, Sarah. D'une voix folle de rage, elle m'a menacée de me rendre. J'ai raccroché frénétiquement. Johanna n'arrêtait pas d'appeler, mais j'avais déjà tellement peur que je n'ai pas décroché le téléphone. Et soudain, j'ai senti comme si on m'observait. Je me suis retournée, mais il n'y avait personne autour. Je frissonnais de peur, comme dans un film d'horreur. Ce n'était pas le genre de 20e anniversaire dont j'avais rêvé. Ne sachant pas où aller d'autre, je suis rentrée chez moi. Il était déjà tard quand je suis arrivée chez moi. Tout me paraissait encore plus étrangère dans le noir. J'avais peur d'entrer, mais je remarquai une lumière dans ma chambre. Quelqu'un était de retour. Ravie, j'étais déjà sur le porche quand la porte s'ouvrit en grinçant. C'était Johanna. Elle a souri malicieusement, disant que c'était bien que je vienne à elle moi-même. « Vous répondrez de la mort de Sarah !» cria soudain Johanna et se jeta sur moi. J'ai couru, paniquée. « Mais que se passe-t-il? Johanna, reviens à tes sens! Mais je suis ta sœur !» Mais Johanna m'a conduit dans les ruelles étroites et criait que je ne pouvais pas m'éloigner d'elle. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais il n'y avait personne dans la rue. Et puis j'ai vu un signe qu'il y avait un café ouvert 24 heures sur 24 à côté. Je me suis précipitée là-bas. J'ai couru vers l'entrée et j'ai tiré la poignée, mais elle n'a pas bougé. Et puis j'ai vu une pancarte sur la porte qui disait « Nous avons déménagé ». C'est fini. Je regardais en arrière, je pouvais déjà voir la silhouette inquiétante de Johanna à la lumière de la lanterne, juste à côté. Merde, c'est fini. Mais ensuite, j'ai remarqué la même quête où j'étais avec Hugues. La porte du sous-sol était entrouverte. C'était ma chance. Je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai barricadé la porte. Mais Johanna l'a martelée fortement. J'ai prié que la porte tienne. La porte se pliait de plus en plus sous ses attaques. Les charnières étaient sur le point de s'envoler. Quelques minutes plus tard, ça s'est arrêté. Était-elle partie? Mais juste au moment où je poussais un soupir de soulagement, j'ai entendu un fracas assourdissant. Johanna a brisé la porte avec son pied. Des éclats se sont envolés sur moi et le visage fou de Johanna est apparu dans le trou avec un sourire tordu. Terrifiée, j'ai couru dans les couloirs sombres du sous-sol. J'ai entendu que Johanna était déjà à l'intérieur, me suivant de près. Désespérée, j'ai regardé autour de moi et j'ai crié à l'aide, mais personne n'a répondu. Soudain, j'ai heurté un mur. Que dois-je faire ensuite? Johanna était déjà proche, j'avais nulle part où courir. Et puis, j'ai vu le placard, c'était mon dernier espoir. J'y suis montée et je me suis assise là, essayant de ne pas respirer. Mais j'avais déjà entendu Johanna entrer dans la pièce. « Sortez, je sais que vous êtes là !» Elle a commandé. Puis, j'ai entendu les pas s'approcher. Je ne pouvais plus bouger, tellement j'avais peur. Soudain, la porte du placard s'ouvrit. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» À ce moment-là, j'étais aveuglée par un éclair de lumière vive, ouvrant les yeux avec difficulté. J'ai vu mes parents, tous mes amis, Chris et Hugues. « Joyeux anniversaire !» Tout le monde a crié. Johanna a fait un clin d'œil. Il s'est avéré que Hugues l'avait persuadé depuis longtemps d'organiser une quête unique pour moi.
J'avais donc tort de soupçonner. Et Hugues m'aimait vraiment, puisqu'il avait tout planifié. Il a convaincu tout le monde. J'aime tellement les sensations fortes. C'était donc un canular. J'ai failli m'évanouir de peur. Je voulais crier ce que je devrais faire avec eux pour de telles blagues. Mais soudain, ma vision s'est assombrie et le sous-sol a semblé tourner devant moi. J'ai commencé à m'étouffer et à perdre connaissance. J'avais à peine ouvert les yeux. Où suis-je? Que se passe-t-il? Mais le médecin est venu vers moi et m'a dit que j'étais à l'hôpital. J'ai été amenée ici en ambulance. Je me sentais très faible. Étais-je en phase terminale? Mais le médecin m'a rassuré que c'était un évanouissement. Et maintenant, tout allait bien. J'avais juste très peur. Tu ferais mieux de faire autre chose que de faire des quêtes, plaisanta-t-il. Le médecin a dit que j'avais un cœur faible. Heureusement, je n'ai pas eu de crise cardiaque. Je me sentais très triste de m'être rendue dans cet état. Pour tenter de me chatouiller les nerfs, j'ai complètement oublié la vraie vie. Voilà. Plus d'horreur. Des amis et des membres de la famille anxieuse sont entrés dans ma chambre. Ils avaient des cadeaux entre les mains et Hugues m'avait apporté un bouquet de mes fleurs préférées. Merci, dis-je avec lassitude. C'est le 20e anniversaire que jamais je n'oublierai. J'ai grimpé prudemment jusqu'à la fenêtre. Si ma mère m'aperçoit habillée en garçon, je suis foutue. Il y avait des pas à l'extérieur. Je me suis lancée dans mon lit et j'ai tiré les couvertures sur moi. Mais ma mère n'est même pas rentrée. Elle m'a simplement crié qu'elle quittait pour un voyage d'affaires. Après avoir divorcé mon père, elle travaillait tout le temps et se foutait quasiment de moi. Et je voulais tellement avoir une conversation cœur à cœur avec elle concernant mon enfance. La seule chose que j'avais toujours était le volleyball. Je m'étais entraînée pendant des années. J'avais décidé que je deviendrais la meilleure. Et il y a une semaine, j'avais eu de la chance. Le directeur avait invité le légendaire Terrence Smith à la rencontre d'école et avait annoncé qu'il deviendrait notre entraîneur de volleyball. Smith a dit qu'il lui manquait un joueur dans l'équipe. Tout le monde dans les couloirs chuchotait, car ses étudiants devenaient toujours les meilleurs joueurs. J'étais déterminée à gagner cette place dans l'équipe. Mais il s'avérait que Smith entraînait seulement les garçons. Ce qui me faisait vraiment chier, car j'étais la meilleure joueuse. Eh bien, tu veux un garçon? Je vais te donner un garçon. Je me changerai en garçon et je gagnerai ma place dans l'équipe en tant que capitaine. Les sélections étaient difficiles. J'étais nerveuse et la perruque glissait constamment sur ma tête. Il ne restait que 2 d'entre nous, moi et ce salaud de Nick. Il me prenait pour une débutante et m'a dit que je rêvais de me faire une place dans cette équipe. On annonça nos noms. Voyons voir qui est un débutant. J'étais inconfortable dans ces culottes pour hommes. Et les bandages entourés sur ma poitrine m'empêchaient de respirer. Mais cela ne m'empêcherait pas de battre Nick. Et quand il quitta le terrain, il marmonna qu'il aurait sa revanche. Mais je ne l'écoutais plus, car le coach s'approchait de moi, avec un air sérieux. Soudain, il me sourit et m'annonça que j'avais réussi à rentrer dans l'équipe. Oui! Et puis, le capitaine de l'équipe, Evan, s'approcha de moi. Toutes les filles de l'école étaient folles de lui. Selon moi, il n'était qu'un joueur arrogant. Je serais ravie de me débarrasser de lui en tant que capitaine d'équipe. Evan m'a félicité sèchement. Mais Smith a dit qu'il n'y avait plus une minute à perdre. Nous allions débuter notre première session d'entraînement tout de suite. Il avait fait venir des joueurs de l'équipe nationale pour nous entraîner avant la compétition. Si vous perdez, vous n'avez plus votre place ici, a dit Smith. Pendant la joute, nous nous sommes donnés à fond. Même Evan, il a bien joué, mais nous n'avons fait aucun point. Pendant la pause, les garçons se sont plaints qu'Evan était trop demandant. Et j'ai décidé de prendre ma chance et de jouer au bon cop avec les garçons. Ainsi, ils me préféreraient à lui. J'ai lancé que, dans mon ancienne équipe, le capitaine organisait toujours des booms super pour détendre l'atmosphère. Et supposément, mon amie Alexia organiserait une fête ce vendredi. Si nous gagnons, j'invite tout le monde. C'était risqué, mais maman était partie pour toute la semaine. Les garçons étaient ravis et nous avons plaqué l'équipe adverse. Tout le monde était excité pour la fête, mais Evan n'était pas content. Il a dit brièvement qu'il se pointerait peut-être si c'était gratuit, et il quitta. Ouais, il ne m'aimait pas trop, hein, Alex. Peut-être qu'il aimerait bien la belle Alexia. Elle serait sûrement capable de découvrir tous ses points faibles pour se débarrasser de lui comme capitaine. Le jour de la fête, toute l'équipe de volleyball s'est pointée, et même Evan. Il n'était pas d'humeur à rire. Et parmi eux était Nick, le gars des éliminations. J'étais sur le point de m'y opposer quand les garçons ont commencé à me demander où était Alex. J'ai gardé ma concentration et j'ai dit qu'il était simplement en retard. L'expression d'Evan a changé lorsque j'ai mentionné Alex et il quitta la pièce. Pendant que tout le monde dansait, je me suis doucement assise près de lui et je lui ai demandé pourquoi il était si triste. Mais il ne m'a pas répondu et a commencé à me complimenter. C'était très agréable, bien sûr, mais maintenant, je devais vraiment dévoiler ses faiblesses et non pas flirter.
Je lui ai demandé s'il était prêt pour la compétition. Puis, Evan a soupiré et a dit qu'il croyait qu'il se ferait enlever du poste de capitaine par un petit nouveau. C'est à propos de moi alors? Je veux dire, Alex? Evan a dit que le volleyball était toute sa vie. Sa voix s'est brisée un peu. La mère d'Evan était gravement malade. Il ne lui restait plus longtemps à vivre. Les entraînements de volleyball lui apportaient une distraction. Et récemment, il avait promis à sa mère qu'il deviendrait un meilleur capitaine, peu importe ce qui se passait. J'étais bouche bée. J'ai réalisé que nous étions tous les deux très similaires. Après tout, le volleyball était aussi ma raison d'être. Mais quelqu'un de l'équipe nous a interrompus en disant « Hé, nous devons appeler Alex. Il ne peut pas ignorer son équipe ainsi. » Le téléphone s'est mis à sonner dans ma poche. Ils m'ont tous regardé. J'ai menti que je ne me sentais pas bien et je suis montée en haut. Je me suis ruée dans ma chambre, mais le téléphone continuait de sonner. Si je ne répondais pas, les gars détesteraient maintenant Alex. Que devrais-je faire? J'ai décidé de me changer en Alex. J'ai enlevé tout mon maquillage et j'ai remis ma perruque et mes pantalons. Quand soudain, la porte s'est ouverte. Nick se tenait dans la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et il m'a demandé pourquoi pourquoi Alex était dans la chambre d'Alexia. J'ai répondu que je voulais impressionner tout le monde en glissant sur la balustrade des escaliers. Nick a grimacé bizarrement et quitta. Phew! Je suis allée vers le miroir pour ajuster ma perruque et j'étais horrifiée. Une mèche de mes cheveux sortait d'en dessous de la perruque. Si Nick avait remarqué ça, j'étais cuite. Comme promis, je fais une entrée spectaculaire en glissant sur la balustrade. Et tous les gars de l'équipe m'ont applaudi. Ils ont dit que la fête était super et qu'ils étaient heureux que je les ai invités. Mais à ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai vu ma mère apparaître. Elle ne m'a pas reconnue, Dieu soit loué. Mes jambes ont fléchi. Je devais me changer le plus vite possible. Pendant que ma mère a crié à tout le monde de sortir de la maison, je me suis dépêchée de remettre ma robe et je suis allée la voir. Elle a commencé à me crier que j'étais une fille horrible et que je n'appréciais rien de ce qu'elle faisait pour nous. Pour avoir lancé cette fête, ma mère m'a punie en me forçant de faire l'école à la maison. Pendant qu'elle travaillerait de la maison. Je ne pouvais même plus aller à mes entraînements maintenant. Et la compétition approchait rapidement. Que faire? Je ne veux pas laisser tout le monde tomber. Mais soudain, le jour de la compétition, Evan m'a téléphoné. Il a dit qu'il ne pouvait pas réussir sans moi. J'étais stupéfaite. Alors, pour l'amour de l'équipe, Evan avait mis de côté sa fierté. Je suis restée là, figée pendant quelques secondes. Mais je suis revenue à moi et j'ai décidé, c'est maintenant ou jamais. J'ai grimpé jusqu'à ma fenêtre et je me suis dirigée en direction de l'école. Je suis arrivée en plein devant Evan. Je voulais vraiment le remercier de m'avoir appelé. Les gars m'ont entourée et m'ont emmené voir l'entraîneur. « Hé, mais qu'est-ce que vous faites, les gars ?» Ils m'ont poussé dans son bureau. Et coach Smith m'a dit que même si je m'étais absentée pendant longtemps, ils avaient décidé de me nommer nouveau capitaine d'équipe. Oh mon Dieu! J'en avais tant rêvé! Puis, mes yeux ont croisé ceux d'Evan, qui baissa les yeux et quitta. Il y avait une femme dans une chaise roulante dans la rangée d'avant. Et Evan est allé la serrer. C'était sa mère. Elle était venue le voir même si elle était malade. Je me suis sentie très mal tout à coup. J'aurais aimé que ma mère m'encourage de la sorte. Quand la joute a commencé, Evan manquait la balle constamment et il se retournait souvent. Et puis, j'ai réalisé que pour lui et sa mère, ce n'était pas qu'une partie de volleyball. C'était peut-être leur dernier moment ensemble. Et puis, j'ai décidé de manquer le service par exprès, pour montrer à sa mère qu'il était vraiment un capitaine hors pair. J'ai forcé le meilleur joueur à prendre la position de défense et le pire joueur dans la position d'attaque. Les garçons ont commencé à tout manquer et nous avons rapidement perdu. L'équipe était déplorable. L'entraîneur m'a dit de tout arrêter et a remis Evan comme capitaine. Le visage d'Evan s'illumina. Sous la direction d'Evan, nous avons commencé à faire de plus en plus de points. Pendant que les gars célébraient, Evan m'a pris de côté et m'a remercié. Il savait que je l'avais fait exprès. Mais pourquoi? J'ai dit que je voulais être capitaine, mais que j'avais encore beaucoup à apprendre de lui. Pendant la cérémonie de remise de prix, l'audience chantait le nom de l'équipe. Les garçons étaient heureux et moi j'avais le cœur chaud à l'idée que j'avais aidé Evan. L'arbitre avait la coupe en main et s'apprêtait à dire quelques mots quand soudain, ce salaud de Nick est apparu sur le terrain. Il arracha le microphone des mains de l'arbitre et a dit « Alex est un menteur !» Les garçons m'ont regardé complètement incrédule et j'ai fait signe que non. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Nick s'est lancé sur moi et arracha ma perruque en criant « C'est une fille !»
Evan et toute l'équipe étaient bouche bée, sous le choc. Je ne savais plus où me cacher. Le juge racla sa gorge et annonça que notre victoire était annulée, car nous avions violé les règlements. La foule nous a hués et commença à me lancer des cannes. Je ne pouvais plus retenir mes larmes et je suis partie en courant. Après cet incident, Smith s'est fait congédier et je suis restée à la maison. Mais un soir, quelqu'un est arrivé à ma porte. Il s'avérait que c'était l'entraîneur Smith. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il a dit qu'il travaillait maintenant à une autre école et il m'a offert de devenir capitaine de l'équipe féminine. Smith entraînait maintenant les filles et il m'a dit que j'étais celle qui l'avait inspirée. Je ne savais pas quoi dire. Mais soudain, ma mère est arrivée. Elle m'a enlacée tout doucement. Elle avait entendu ce que Smith avait dit à mon sujet et elle voulait m'encourager à continuer mon entraînement. J'ai presque pleuré de joie. Cela faisait si longtemps que nous ne nous étions pas serrés. Ma mère s'est excusée de ne pas m'avoir donné beaucoup d'attention. Elle regrettait de ne pas s'être excusée auprès de mon père aussi. Et il avait maintenant quitté pour de bon. Elle ne voulait pas me perdre. Aussitôt que le coach a quitté, je me suis dirigée vers l'école. Ma mère m'a permis de réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon. En arrivant dans le gymnase, les garçons étaient déjà en train de quitter. Parmi eux, j'ai vu Nick avec son équipement et une bouteille d'eau. J'ai dit à tout le monde que je voulais m'excuser. Je comprenais s'ils ne me faisaient plus jamais confiance, mais avoir fait partie de leur équipe était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai commencé à faire demi-tour, mais Evan m'a arrêtée. Il a dit qu'il n'était pas fâché, qu'il était en fait très impressionné par mon courage. Les garçons m'ont applaudi et m'ont dit qu'ils n'auraient jamais pu gagner sans moi de toute façon. Après 6 mois dans l'équipe de Smith, je suis devenue capitaine. La mère d'Evan tient le coup, et lui et moi nous voyons constamment. Grâce au support de mes proches, je sais que je vais gagner plusieurs autres victoires. Et je ne me sentirai plus jamais seule. C'est la victoire! J'ai reçu le titre de Reine Beauté! Je suis si heureuse de me tenir ici devant l'audience. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec mes mains? Elles sont immenses et poilues! Pourquoi est-ce que les coutures de ma robe explosent? Je me suis rapidement dirigée vers les vestiaires. J'ai une pomme d'Adam et mon visage est recouvert de chaume. Il y avait un homme géant dans le miroir. À ce moment, je me suis réveillée et j'ai couru pour me regarder dans le miroir. Est-ce que c'est juste moi ou je grossis? Arrête, Grace. Ce n'était qu'un mauvais rêve. J'attendais les résultats de casting d'un concours de beauté et je devenais de plus en plus soupçonneuse. Qu'est-ce que c'est? Je me suis approchée du miroir et j'ai vu un poil noir sur mon menton. Oh, quelle abomination! Et puis, ma mère a cogné à la porte. J'ai empoigné les pinces à cils et j'ai tiré ce poil. Je ne voulais pas que personne ne voie ça. Après le petit déjeuner, je me suis pressée d'aller chez le cosmétologue. Eddie m'a fait un facial comme à l'habitude. Il m'a aussi dit que mon corps était devenu très athlétique. J'ai décidé de me vanter. Je ne fais même pas d'abdominaux. Ce n'est qu'une bonne alimentation. Et puis, je suis allée au café, où mes amis m'attendaient. En chemin, j'ai reçu un message. Les résultats du casting du concours. J'étais sur le point de l'ouvrir quand mon téléphone est mort. J'ai couru dans le café, à la recherche d'une prise électrique. Tout le monde était excité de savoir si j'avais fait la liste de finalistes. Finalement, mon téléphone s'est allumé et puis... Oui, j'avais été sélectionnée. Mon copain Mick a dit qu'il était si fier de sortir avec la fille la plus belle de l'école. Bien sûr. Plusieurs gars me courtisent souvent. Mais Lisa et Anne étaient assises là avec un air maussade. Anne a dit qu'elles avaient peur de couler le prochain test. Et qu'elles n'avaient pas le cœur à la fête. Hé, je célèbre, moi! De quel test vous parlez? Lisa était dans la lune. Anne et elle étaient si nerveuses qu'elles avaient commencé à prendre des sédatifs. Ok, j'en veux un aussi. J'étais si nerveuse avant le concours que j'ai décidé que ce serait approprié. Le matin suivant, je me suis réveillée avec le visage enflé. C'est bizarre, ce n'est pas un effet secondaire du facial. J'ai ouvert mes yeux et je suis allée dans le miroir. Et soudain... Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Les poils sur mon menton! Et pas juste un, mais au moins 50! On dirait de la chaume, tout comme Mick. J'ai empoigné les pinces à nouveau et j'ai tiré les poils un par un. Mais ils étaient si raides que je n'y arrivais pas. Est-ce que quelqu'un m'avait jeté une malédiction? Je me suis dépêchée de retourner voir mon cosmétologue. Il avait dû faire une erreur hier et mettre des hormones dans le masque. J'étais en furie. Je suis rentrée dans son bureau en faisant une crise. Eddie avait un client avec lui. Mais je m'en fichais. Il était surpris et commença à m'assurer qu'il n'avait rien fait. Le client n'a pas apprécié mon drame. Elle était frustrée et quitta immédiatement. Eddie a essayé de l'empêcher, mais elle ne s'est même pas retournée. Je ne l'avais jamais vue aussi fâchée. Il m'a fait sortir et m'a crié de ne plus jamais revenir. Je me sentais honteuse.
Peut-être que je n'aurais pas dû me tourner contre lui. Je le visitais depuis des années. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Arrête. Peut-être que c'est la pilule que Lisa et Anne m'ont donnée. Je soupçonnais depuis longtemps que mes amies étaient jalouses de moi. Après Eddie, je me suis calmée. J'ai laissé les filles tout admettre. Je suis allée au café où nous étions d'accord de nous rencontrer. Silencieusement, je me suis assise et j'ai enlevé mon capuchon. Mes amis m'ont regardé d'un air bouche bée. Je leur ai dit que cette barbe était grâce à leur sédatif magique. Et je leur ai demandé de ne pas me dévisager de cette manière. Les filles ont immédiatement commencé à raconter toutes sortes d'excuses, mais je ne les croyais pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma voix? J'avais la voix très grave tout à coup. Peut-être que j'avais trop parlé. Je me suis raclé la gorge. Mais cela n'a rien changé. Je sonnais comme un homme. J'avais si honte que je suis partie en courant. Ma mère m'a rencontrée à la maison et m'a demandé ce qui s'était passé. J'avais peur qu'elle voie mon visage. Alors je me suis sauvée dans la chambre rapidement. « Maman, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. » J'ai pris le rasoir de mon père pour raser ma chauve. Ma peau est redevenue douce et cela m'a calmée un peu. Je suis allée me coucher avec l'espoir que tout redeviendrait normal demain. Mick m'a réveillée le lendemain matin venu. Il frappait à la porte sans cesse. J'ai sursauté et soudain, j'ai senti que ma barbe était encore plus longue. Le poil me poussait sur tout le corps et c'était très piquant. Les pyjamas étaient devenus trop petits maintenant. J'étais figée sur place. Qu'arriverait-il si Mick me voyait ainsi? J'ai dit à Mick de partir. Ma voix était encore grave, même si je m'efforçais à la changer. Mais Mick m'ordonna de le laisser rentrer immédiatement. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu le dédain sur son visage. Il a dit qu'il devait partir. Après cela, il m'envoya un texto disant qu'il rompait avec moi. Je n'ai pas quitté la maison de toute la journée. J'essayais de reprendre mes esprits. Je me suis préparée pour aller à l'école. Je ne voulais pas ruiner mon succès scolaire pour cette idiotie. Pour tout cacher, j'ai enfilé un sweatshirt et la plus grande paire de jeans que j'ai trouvée. Adieu à toutes mes robes préférées. Je me suis glissée dans la classe possible. Ainsi personne ne me reconnaîtrait. Mais soudainement, quelqu'un a tiré mon capuchon. Mick! Il a dit que j'étais une menteuse, que je faisais semblant d'être belle. J'ai essayé de lui expliquer que c'était temporaire. Mais mes camarades de classe ont commencé à rire. Ils m'ont agacée d'être une femme barbue et que je devrais travailler pour le cirque. Je n'ai pas pu me concentrer sur le test. Tout le monde me regardait. Et quelqu'un m'a même lancé son crayon. Et ça m'a fait sursauter. L'enseignant m'a demandé de bien vouloir m'asseoir et d'enlever mon capuchon en classe. Mais je ne veux pas que mes camarades rient de moi encore. Il y a de ça quelques jours, tout le monde m'adorait. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai pris mes choses et je me suis sauvée de la classe. Je suis rentrée chez moi en pleurs. Je n'ai même pas essayé de me cacher de ma mère. Ma mère était calme, étonnamment, et a dit que c'était seulement un trouble hormonal. C'était normal à mon âge. Tout n'est pas perdu. Ma mère m'a dit que je devais faire un test d'hormones. Alors nous sommes allés chez le médecin. J'avais hâte de recevoir les résultats. J'espère qu'ils me donneront un antidote magique qui arrêtera ce cauchemar. Le médecin est rentré et m'a dit que je me changeais en garçon. Mais comment cela se peut-il? Vous êtes fou ou quoi? Le médecin a expliqué que j'étais intersexe. Une personne qui est homme et femme en même temps. Malheureusement, ma condition venait de se développer. Et je me changerais dorénavant en homme. J'ai éclaté en sanglots. Maman a essayé de me calmer, mais je pensais vraiment que ma vie était terminée. Mes oreilles sciaient comme après une explosion. Nous sommes retournés à la maison. Je me suis embarrée dans ma chambre. Je ne pouvais pas accepter cette nouvelle. Et puis, j'ai reçu un texto. J'avais complètement oublié que le concours de beauté était aujourd'hui. Je voulais vraiment y aller. J'ai commencé à penser comment le jury et les juges réagiraient. Après tout, ma chauve était tellement évidente. Je voulais me raser et mettre du fond de teint sur mon visage. Mais j'ai réalisé que je ne voulais pas faire ça pour le reste de ma vie. Je ne voulais pas faire semblant d'être la même qu'avant. Je ne voulais pas avoir honte. J'étais très inquiète, mais j'ai pris un respire et je suis allée voir mes parents. Ma mère m'a demandé si je voulais vraiment y aller. J'ai répondu que j'allais donner une performance. Je savais que je n'avais aucune chance de gagner, mais je devais y aller. J'ai couru pour me changer pendant que la compétition avait déjà commencé. Il y avait un défilé de maillots de bain. Je n'ai presque pas eu la chance de monter sur scène. Et tout à coup, j'ai réalisé, oui, mon corps avait changé, mais j'étais toujours la même. Je n'avais pas perdu ma vraie beauté. Et puis, l'animateur a appelé mon nom et je suis montée sur scène avec un gros sourire. Au début, on m'applaudissait. Mais la foule a arrêté et a commencé à dire qu'il y avait un homme sur scène.
L'animateur arrêta brusquement. Il me demanda ce que je faisais ici. Et voilà, le moment de vérité. J'ai figé pour quelques secondes et j'avais peur. Mais j'ai vu mes parents dans la foule, Elissa et Anne. Elles me souriaient. Pas comme les autres dans la foule. J'ai essayé de ne pas penser à l'audience et le jury. J'avais besoin de ces mots. Et j'ai commencé à parler. J'avais espéré être la plus belle. Et maintenant, je suis la plus belle. Comme vous tous. J'espère qu'un jour les gens vont devenir réellement libres et arrêter de toujours chercher la perfection, comme je le faisais encore il y a quelques jours. Oui, mon corps a changé, mais à l'intérieur, je suis toujours la même personne. Premièrement, je suis une personne avec mes propres rêves et ambitions, et je me tiens devant vous pour vous le prouver, à vous et à moi. Nous voulons tous être beaux et belles, mais nous n'avons pas besoin de suivre un idéal. Nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. Je n'ai plus honte. Quelqu'un dans la foule a commencé à applaudir, et puis quelqu'un d'autre. Et presque la salle entière m'applaudissait maintenant. Est-ce qu'ils comprenaient vraiment de quoi je parlais? Est-ce qu'ils m'acceptaient? Le jury a commencé à discuter entre eux, et ils voulaient me dire quelque chose. Mais j'ai quitté. Je ne voulais pas l'entendre. Pour être honnête, maintenant, je me fichais de ce qu'ils allaient dire. J'avais déjà gagné dans mon cœur. Je m'étais prouvé à moi-même à quel point j'étais forte et belle. Avec ma barbe et mes jambes poilues, je voulais vraiment voir mes parents et mes amis. Et avec eux, je n'avais rien à craindre. Et je n'avais rien à prouver à personne.